grand que cela soit. Le seul chemin rationnel est celui de la paix. Il porte un nom clair, la désescalade. Tout doit aller à la diplomatie et rien, si peu que ce soit, à la guerre. Je regrette que l'Union européenne ait décidé de, je cite, fournir des armements nécessaires à une guerre. Selon les termes du commissaire Josep Borrell, cette décision ferait de nous des co-belligérants. Orienter ces armes à partir de la Pologne, terre d'OTAN, n'est-ce pas se mettre à la merci de toutes les provocations des parties prenantes au conflit? Couper le circuit financier SWIFT, n'est-ce pas engager une escalade mondiale en poussant Russes et Chinois à utiliser désormais exclusivement leur propre circuit? Quel avantage pour la paix? Mieux vaudrait plutôt prendre une initiative diplomatique radicale, c'est-à-dire accepter de traiter franchement la sécurité de chaque nation en Europe. La solution existe aussi, c'est la proclamation de la neutralité de l'Ukraine. Le président Zelensky s'y est dit officiellement prêt. Il s'agit de rendre la diplomatie plus profitable que la guerre. La dénucléarisation du monde doit redevenir un objectif concret de notre diplomatie, puisque la surenchère nucléaire ne peut pas avoir de sens concret. La guerre d'Ukraine vient de le prouver. Le non-alignement est notre intérêt. Dans la situation mouvante de notre temps, nous ne devons être les obligés de personne. La sortie de l'OTAN, organisation inefficace, participe par sa volonté d'expansion aux tensions guerrières sur notre continent. Attention, les postures de va-t-en-guerre pullulent toujours autour des conflits. La démocratie reste un choix d'optimisme politique. À cette heure, c'est la démonstration que nous devons en faire à propos de la crise de l'Ukraine. Merci. S'il vous plaît.